Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau 33 minutes bien investi par la CAPEB. Alors, je vais commencer un petit peu à connaître le principe du 33 minutes. On essaye de se retrouver une fois par mois pour aborder un sujet différent à chaque fois. Comme d'habitude, vous allez recevoir dans l'après-midi le support qu'on va vous présenter aujourd'hui, le replay aussi, si vous avez besoin de revoir tout ce qu'on s'est dit. Vous pouvez aussi le partager avec vos collègues, n'hésitez pas. Si vous avez des questions pendant le webinaire, je vous invite à les poser dans le chat, à la fenêtre de conversation que vous avez en haut ou en bas de votre écran. On y répondra à la fin de la présentation d'Anne-Lise, parce qu'il y a de fortes chances qu'elle réponde à une bonne partie de vos questions pendant son exposé. L'objectif de ce 33 minutes, ça va être de vous donner des pistes et des bonnes pratiques pour vous lancer ou alimenter des comptes réseaux sociaux que vous auriez déjà. On va un petit peu plus parler de Facebook aujourd'hui, mais vous verrez que c'est adaptable pour les autres réseaux sociaux, notamment Instagram. Et les outils qu'on va vous proposer ou qu'on va vous présenter sont plus faciles à utiliser depuis un PC ou une tablette que sur un téléphone. Voilà, je voulais juste vous parler de ça avant de se lancer. On ne va pas non plus rentrer dans la technique des réseaux sociaux, mais ça va vraiment être des outils pratiques, des bonnes astuces, une impulsion pour vous lancer ou pour alimenter vos réseaux sociaux. À la CAPEB, on est nous présents et actifs majoritairement sur Facebook et LinkedIn. D'ailleurs, si ce n'est pas encore le cas, vous pouvez tout à fait nous suivre. C'est le petit instant de promo. Nous suivre à la fois sur Facebook et sur LinkedIn pour ne rien manquer de notre actualité. Tout à fait. Et alors, comme vous l'aurez compris aujourd'hui, notre intervenante, c'est Anise, et je vais lui laisser la parole pour qu'elle se présente et qu'elle commence sa présentation. Donc, bonjour à toutes et à tous. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Anne-Lise. Je travaille à la CAPEB depuis 2019 déjà et je suis en charge de toute la partie communication, les newsletters que vous recevez, la gestion des relations presse, les événements en appui comme auprès de Mélanie auxquels vous pouvez assister. Et puis, évidemment, toute la partie digitale et notamment ce qui nous anime aujourd'hui, les réseaux sociaux. Donc là, l'objectif de ce 33 minutes, c'est de vous parler des réseaux en vous donnant des trucs et astuces avec des bonnes pratiques. Et on a fait le choix de faire un focus sur deux outils que vous connaissez sans doute, qui vont vous permettre de gagner du temps dans votre quotidien sur tout l'aspect aide à la rédaction et aide à la création graphique. On va y revenir. Avant de rentrer dans le détail de tous ces outils, je voulais faire un rappel sur les bonnes pratiques à adopter sur les réseaux sociaux. D'abord, comme dans toute stratégie, il faut raisonner en objectif de communication. Qu'est-ce que vous voulez atteindre comme objectif via vos réseaux sociaux? Donc, définir vos objectifs. Est-ce que c'est recruter de nouveaux salariés? Est-ce que c'est surtout séduire de nouveaux clients? Enfin, voilà, de définir vos objectifs et de définir aussi vos cibles pour avoir vraiment la cible à atteindre des jeunes sur votre territoire, catégories socio-professionnelles à préciser. Voilà, les cibles et les objectifs. Et à partir de là, c'est plus simple de choisir aussi le réseau ou les réseaux sociaux que vous voulez utiliser. Attention, vigilance, il vaut mieux capitaliser sur un réseau et y mettre un peu d'énergie et y passer du temps plutôt que de vouloir tout créer et rien alimenter, puisque les comptes et les réseaux vides, c'est pas très bon pour son image. Donc, je recommanderais plus d'essayer de donner le plus de corps et d'animer un réseau plutôt que de s'éparpiller, de perdre du temps et de l'énergie sur différents réseaux. Donc voilà, de choisir ces réseaux et évidemment, qu'est-ce qu'on y raconte? Parce que de choisir un réseau, c'est bien, mais après, il faut forcément, et nous, dans les métiers de la communication, on attache vachement d'importance à ça, c'est la partie qu'est-ce que je raconte et qu'est-ce qui va intéresser finalement votre audience et votre communauté. Au-delà de ce que vous voulez raconter, c'est aussi important d'être en ligne avec ce qu'attendent vos abonnés. Et après ces messages, il faut évidemment choisir un ton. Alors, vous l'avez sans doute remarqué, sur les réseaux sociaux, on est plutôt sur de la proximité, l'aspect un peu chaleureux, l'humain, c'est hyper important.
Voilà, mais ça, c'est à vous, là encore, comme les objectifs et les cibles, de définir un peu le ton que vous voulez employer à travers vos messages et qui est souvent en lien avec les valeurs de l'entreprise. Et est-ce que tu aurais des exemples de posts pour pouvoir se lancer un petit peu sur les réseaux? Alors oui, j'ai réfléchi un peu pour vous donner quelques idées. Il est important, comme je disais tout à l'heure, de savoir ce que vous voulez raconter. Et donc, il faut varier à la fois les sujets et euh, les contenus que vous voulez publier. En exemple, chantier avant-après, ça marche plutôt très bien. Si vous avez des photos de vos chantiers et que vos clients sont OK pour les mettre en ligne sur vos réseaux, c'est des choses que vous pouvez exploiter. Si vous avez une réalisation, un chantier qui vous a marqué, dont vous êtes très fier, voilà, ça peut être aussi une idée de poste. Si vous avez un nouveau camion, une nouvelle enseigne sur votre bâtiment, vous pouvez prendre une photo sympa et publier un post dans la même veine. Si vous avez un outil spécifique technique que vous utilisez au quotidien en tant qu'artisan, on peut faire un petit article rigolo aussi. Dans le même registre, raconter une journée type si vous êtes plombier chauffagiste ou si vous êtes un électricien. Voilà, ça amène aussi un peu de contenu, de l'humain. On aime bien raconter des histoires sur les réseaux sociaux. Le témoignage client, alors ça, pour certains, vous le faites déjà et c'est une valeur sûre, gage de votre savoir-faire et de votre qualité de travail. Donc, évidemment, il faut que le client soit OK, mais c'est un bon moyen de mettre en valeur votre entreprise et votre savoir-faire. Donc, le témoignage client, c'est comme les photos chantier avant-après, ça fonctionne très bien. Le ludique, alors après, il faut être un peu plus inspiré, mais bon, avec l'IA, on peut chercher des bonnes idées. Le quiz, le sondage, pour animer un peu différemment votre compte, c'est une autre piste. Peut-être, je me permets, si vous voulez que ça marche un peu, vous pouvez demander à un copain de répondre au moins un qui C'est répond vrai, au quiz, histoire de lancer un peu la machine, ça peut aider. tout à fait. C'est vrai que c'est bien quand il y a un peu de commentaires. On y reviendra tout à l'heure. Une date clé, vous fêtez les 10 ans de l'entreprise. Pareil, n'hésitez pas à capitaliser sur des dates clés importantes ou un chiffre clé d'ailleurs au-delà d'une date. J'ai ensuite noté la vie de l'équipe. Alors, il faut que vos collaborateurs et collaboratrices soient d'accord pour qu'on utilise leurs images. Mais c'est vrai que de valoriser les hommes et les femmes qui bossent à vos côtés, je trouve que c'est voilà, c'est aussi sympa. On va attaquer la fin d'année. Pour les vœux, on va y revenir aussi plus tard. Mais voilà, c'est toujours sympa d'avoir une photo de l'équipe avec les inspi que vous souhaitez y mettre liés aux fêtes de fin d'année. Donc, la vie de l'équipe ou un nouveau collaborateur qui arrive, ça peut être aussi ça, un nouvel apprenti. Voilà, n'hésitez pas à noter toutes ces idées pour préparer votre plan d'action 2025. J'avais noté aussi un fournisseur ou un partenaire que vous souhaitez mettre en avant. Et puis, d'autres idées, il y en a plein. Vous pouvez aussi capitaliser sur des marronniers. On a parlé des fêtes de fin d'année, mais ça peut être aussi la rentrée des classes avec un clin d'œil à votre rentrée à vous, les vacances d'été. Enfin voilà, il y a plein de petits marronniers comme ça que vous pouvez aussi exploiter sur les réseaux. Sur les plombiers, on rentre dans la période de chauffe. Alors là, on est un peu tard, mais quand vous rentrez dans la période de chauffe, ce serait pas mal de faire réviser vos conduites. Enfin, voilà. Et en plus, on peut faire plein de trucs rigolos là-dessus. Tout à fait. Je pense qu'il y a pas mal de petites idées là-dessus. Mélanger des contenus à la fois sérieux, mais apporter une touche aussi de ludique, c'est ce qui marche sur les réseaux. Et alors, côté visuel, est-ce que tu as des conseils? Alors, côté visuel, on ne va pas refaire un cours magistral sur la charte graphique, mais vous avez forcément un logo et des couleurs qui sont propres à votre entreprise. Donc moi, si j'ai un conseil à donner, c'est d'abord d'avoir bien un compte, que ce soit sur Facebook, que ce soit sur LinkedIn, que ce soit sur Instagram, à l'image de votre entreprise, pour être connu et reconnu en un clin d'œil. J'ai pris des exemples là, de deux entreprises artisanales du département. Voilà, une photo de couverture qui vous représente. Alors, ça peut être un chantier finalisé, mais ça peut être aussi une photo de votre équipe ou alors votre bâtiment parce il a été entièrement refait. Voilà, une photo de couverture. N'oubliez pas la photo de profil.
le logo fonctionne très bien comme vous le voyez à l'écran. Et puis de bien remplir toute la partie à gauche parce que ça vous définit et c'est comme ça aussi qu'on vous retrouve facilement. Donc ça, c'est important. Vérifiez bien que vous êtes rodé sur cet aspect-là graphique. Et ensuite, le deuxième conseil que je donne, c'est de créer une identité visuelle pour tous vos posts sur les réseaux sociaux, de manière à ce qu'on retrouve une cohérence, là encore, avec et votre logo, et votre couleur, enfin, et vos couleurs, pardon, et ou les formes que vous utilisez. Et pour ça, vous avez sans doute entendu parler, alors il y a plusieurs manières de le prononcer. On peut dire Canva, on peut dire Canva. C'est un outil de design graphique qui est soit disponible sur Internet, mais vous pouvez aussi télécharger l'appli. Très simple et très facile d'utilisation, même pour les novices. Et ça va vous permettre de créer des visuels un peu plus sympas et dynamiques pour vos posts pour accompagner vos posts sur les réseaux sociaux. Et c'est gratuit, Canva? Alors, Canva, il y a Canva. Canva. Il y a deux possibilités. Soit pour vous faire la main, entre guillemets, vous pouvez partir sur la version gratuite qui fonctionne très bien. C'est juste que vous allez être un peu limité. On va regarder tout à l'heure quand on va faire la démo, mais vous allez être un peu limité sur certaines choses, mais ça peut très bien faire le job au départ. Donc la version gratuite est déjà suffisante pour commencer. Mais après, si vous avez la possibilité de prendre la version pro, c'est encore mieux. Et sachez que c'est vraiment très accessible. J'ai regardé là les tarifs. On est à 12 euros par mois avec des promos très régulières. Donc, je pense qu'on peut s'en sortir pour moins de 100 euros pour l'année. Voilà, et la version payante, ni plus ni moins, ça vous permet de télécharger votre logo, de paramétrer vos couleurs. Voilà, c'est des petits détails qui vous permettent ensuite de gagner du temps. Mais dans un premier temps, si vous voulez tester, la version gratuite fonctionne très bien. Tu veux nous faire une démo? On va essayer de vous faire une petite démonstration. Hop, j'arrête mon partage. Donc, moi, je récupère dans Zoom. Tu et choisis. là, je Voilà. choisis et partager. Donc, normalement, vous devriez voir la page d'accueil Canva. Je veux bien un petit pouce si c'est le cas. Si vous pouvez me dire que c'est bon. Non. Non. Non, ce n'est pas bon. Alors, on recommence. Partager. Ouais. Hop, partager. Et là, normalement, ça devrait être bon. Je pense que oui. Donc voilà, parfait. Moi, je suis connectée avec plusieurs comptes, dont un payant. Donc, vous pouvez voir des modèles en bas, mais n'en tenez pas compte. Je vais essayer de vous faire une démonstration assez synthétique et concise pour vous présenter l'interface. Ce qui est super avec Canva, c'est qu'en fait, on vous prémâche le travail. En fonction de vos habitudes de navigation, vous avez soit, je vais essayer de vous montrer avec la souris, soit la barre horizontale, puisqu'on peut faire plein d'autres choses que juste des templates sur les réseaux. On peut faire du montage vidéo, on peut faire un PowerPoint, on peut faire vraiment beaucoup de choses. Mais là, ce qui nous intéresse, c'est vraiment les réseaux sociaux et les publications. Donc, vous pouvez retrouver ici publication Facebook sur cette barre horizontale-là. Mais vous pouvez aussi aller sur le menu latéral à gauche, où là, vous retrouvez tous vos modèles. Donc, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est qu'il y a plein de choses, des cartes de visite, impressions, des outils un peu marketing. Vous pourrez aller regarder un peu tout ce qui s'y passe. Mais nous, là, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est donc l'onglet réseaux sociaux. Et dans réseaux sociaux, vous retrouverez là encore tous les modèles préformatés, ce qui va vous faire gagner du temps ensuite. On parlait tout à l'heure de la couverture Facebook. Si la vôtre n'est pas à jour, vous cliquez ici sur couverture Facebook et vous allez pouvoir aller préconfigurer une couverture suivant un modèle ou sur une page blanche. Je vais y revenir, ne prenez pas peur. Donc là, si je retourne sur publication Facebook, on arrive ici. Donc ça vous donne des modèles. Ça va être la première partie de la démonstration.
c'est que le modèle, ça vous permet de gagner du temps. Donc, soit vous faites défiler et il y a quelque chose qui vous interpelle et vous la sélectionnez, ou alors on peut aussi partir d'une feuille blanche. On va prendre un exemple très concret. Vous voulez souhaiter une bonne année à vos clients sur les réseaux. Donc, ce qui est pas mal sur Canva, c'est on a un module de recherche. Donc, si je tape vœux 2025, il va me sortir plein de choses. Vous avez la possibilité de filtrer, d'affiner votre recherche. Donc, la catégorie, on n'y touche pas. Après, vous avez toute une partie style. Il y a des choses que je vais découvrir en même temps que vous, c'est ça qui est génial. Entreprise, on peut filtrer entreprise pour le style. Le thème, vous pouvez vous dire, ah, moi j'aimerais bien mettre des photos de mon équipe parce que j'ai envie de capitaliser sur l'humain sur cette carte de vœux. On va mettre photo aussi. Et puis, c'est déjà pas mal. Et vous avez juste ensuite à cliquer sur appliquer. Alors, ça ne répond pas vraiment, a priori, à la recherche. Ah, il y a vœux de Noël quand même. Si, si, regarde, ça fait des sapins. Ouais, il y a vœux de Noël, vœux sapin, voilà. Un vœu 2025. Alors là, on est plutôt en format historique, en format publication Facebook. Mais c'est pas trop dérangeant. Donc, vous arrivez ici, et s'il y a un modèle qui est payant et qui vous plaît, vous allez voir tout de suite, vous n'allez pas pouvoir appuyer sur le bouton que vous voyez sur votre droite, personnaliser ce modèle. Si vous allez là-dessus, alors s'ouvre le modèle que vous allez pouvoir personnaliser. Là encore, c'est très simple. Vous avez une barre latérale sur votre gauche et quand vous allez sélectionner un élément, alors va s'ouvrir une barre horizontale. Je vais essayer de la parcourir avec vous. Donc, si on part, on se dit d'abord, moi, je vais travailler mes textes. Eh bien, ça fonctionne un peu comme sur Word ou sur PowerPoint. Vous avez cette petite barre-là qui vous permet de changer très simplement la typo, de diminuer ou grossir à votre guise, d'aller chercher la couleur ou les couleurs qui font partie de votre charte graphique. Bon, typiquement, à la CAPEB, on utilise le rouge, par exemple. Gras, italique, souligné, barré, majuscule, minuscule, centré. Là, on est vraiment sur un fonctionnement comme sur un éditeur de texte, clairement. Vous pouvez jouer avec des puces aussi, si vous avez envie de mettre plusieurs choses. Effet de transparence, si vous trouvez que c'est un peu trop punchy pour les vœux, on peut diminuer un petit peu la luminosité, c'est un peu plus faible. Je vais centrer. Voilà, pour la partie texte. Et ensuite, on va parcourir le menu de gauche. Donc là, vous avez vu, vous avez déjà des images d'intégrer. Si vous avez des photos de votre équipe ou de vos collaborateurs, vous pouvez, alors là, de la même manière que tout téléchargement, importer et on va chercher les images qui nous intéressent. Donc, importer des fichiers. Vous appuyez dessus et ça va aller ouvrir votre dossier. Vous pouvez, si vous êtes un créatif artiste, dessiner, puisque vous avez la palette de stylos. Qu'est-ce que vous pouvez faire d'autre? Vous pouvez ajouter des formes. Donc là, sur la partie, le deuxième petit picto élément, on retrouve à la fois, si je veux, un carré, par exemple, pardon, un carré, hop. Voilà. Donc, dès que vous voyez pro comme ça, là, le petit symbole, ça veut dire que c'est la version payante. Et si je veux mettre une version, je vais mettre ça, par exemple. Voilà, on clique, on glisse, hop, et après, de la même manière que tout à l'heure, je vais aller chercher une autre couleur si j'ai envie. Là, a priori, on peut travailler la forme des arrondis dans les angles. C'est un peu comme sur Word et sur PowerPoint. Je comparerais un peu à ça en termes de mise en forme. Et vous avez aussi la possibilité, et ça c'est super intéressant, si vous n'avez pas de banque d'images qui vous appartiennent, vous pouvez aller chercher des images qui sont dans la banque d'images de Canva. Donc là, on était sur tout, mais il y a illustration, des cadres. Donc ça, c'est des cadres qui vous permettent d'intégrer des images ensuite.
et toute une banque de photos. Et là encore, vous pouvez faire une recherche pour chercher un Père Noël, enfin ce que vous voulez en fait. Voilà. Est-ce que j'ai parcouru à peu près tout sur le côté modèle? Donc ça, c'est vraiment des modèles préformatés. Et si vous êtes plutôt à l'aise et vous vous dites, ah non, mais moi, je veux pas quelque chose de déjà vu, je veux créer mon propre modèle avec la charte graphique que j'ai pour l'entreprise, vous pouvez partir d'une feuille vierge, entre guillemets. Donc là, on revient sur la page d'accueil de Canva. Et il y a le petit bouton créer un design. Donc là, même fonctionnement que tout à l'heure. Moi, je veux créer un visuel pour Facebook. Hop, je clique publication Facebook. Et là, c'est tout de suite au bon format. Donc la page est vierge et vous pouvez aller mettre la photo du Père Noël en arrière-plan. Vous pouvez, si vous avez envie, hop, rajouter. En fait, c'est du cliquer-glisser. Et c'est pour ça que je trouve que l'outil est hyper simple, même si on ne travaille pas dans la communication. C'est qu'on peut faire des choses très jolies même, avec un outil très intuitif et très simple d'utilisation. Voilà. On va mettre en mode plus lisible et hop, je change la couleur. Donc, une fois que vous avez travaillé votre template, ce qui est pas mal, c'est que vous pouvez, alors pas forcément sur un visuel comme ça, mais si vous travaillez une trame spécifique pour les réseaux sociaux, vous voulez retrouver la forme ronde parce qu'il y a un rond dans votre logo, vous travaillez votre modèle sur une page et après vous pouvez dupliquer. Vous voyez, ça en rajoute une page, on peut même leur donner des titres. Donc ça, c'est assez pratique et ça fait gagner du temps puisqu'après, on n'a plus qu'à changer le texte et l'illustration ou l'image. Et ensuite, il va falloir exporter le visuel. Et donc là, on clique en haut à droite sur le bouton partager que vous devez voir à l'écran. Donc vous arrivez sur cette fenêtre-là. Et donc là, ce qui va nous intéresser, alors moi, j'utilise pas le téléchargement en publication. Je télécharge d'abord et après, je vais l'intégrer sur le réseau. Mais en tous les cas, vous cliquez sur télécharger et là, vous pouvez paramétrer si vous voulez du JPEG, du PNG, voire de la vidéo, parce qu'on peut, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais on peut aussi créer des petites animations. Et là, vous allez dire, ben, moi, je veux exporter, non pas tout, parce que j'ai fait des essais, et je veux juste exporter la page 1, terminer, et vous cliquez sur télécharger, et hop, ça va vous créer un fichier PNG au bon format pour intégration sur les réseaux sociaux. Alors, petite précision, j'en profite, JPEG, PNG, c'est des formats d'images. PNG, c'est utile quand vous voulez, par exemple, avoir un rond et pas avoir un fond blanc derrière le rond. Si vous avez mis un fond transparent et que vous voulez que le rond, il faut utiliser PNG. Le JPEG vous mettra toujours un fond. Voilà, c'est grossier comme description, mais c'est la différence rapide entre JPEG et PNG. Pardon, Alice. Non, mais je pense que c'était la fin de la démonstration Canva. Voilà. Donc ça, Super. je te rends le partage d'écran. Arrêtez le partage. Hop. Hop, et moi, je vais le reprendre. Alors là, tu nous as parlé de la forme et du fond. Est-ce que tu peux nous parler aussi de hop là, des bonnes pratiques que tu conseilles? Sur la partie rédaction. Ouais. Sur la partie La rédaction. partie rédaction, pardon. Alors, il est important de publier du contenu de qualité. On parlait du ton employé tout à l'heure, donc ayez bien cette tonalité en tête de manière à l'exploiter quand vous rédigez un post. Il faut déjà se fixer un calendrier de publication qui soit possible pour vous. Ne vous mettez pas la pression à vous dire, oh là là, il faut 2, 3 posts par semaine, c'est trop. Pour commencer, vous pouvez très bien vous dire un post tous les 15 jours et je vois ce qui se passe. Donc ça, c'est la première règle. Ne pas se mettre trop la pression. Vous avez autre chose à faire que publier des posts sur les réseaux et on le sait. Donc voilà, fixez-vous un objectif et essayez de vous y tenir. Ensuite, c'est bien aussi, on l'a vu tout à l'heure, de diversifier vos contenus. Les chantiers avant-après, oui, mais ne faites pas que ça. Diversifiez vos contenus avec des sujets de posts qui varient. Diversifiez aussi vos visuels. Si vous mettez une photo
eh bien, la prochaine, ça peut être un chiffre clé Mm. ou une citation. Enfin, voilà, essayez de varier, ou une vidéo, pour ceux qui sont à l'aise avec la caméra. Essayez de bien varier vos contenus. Pensez, quand vous le pouvez, à taguer. On parlait tout à l'heure de la mise en avant d'un fournisseur ou d'un partenaire. Eh bien, là encore, n'oubliez pas, avec le petit hâte, ça permet de toucher, enfin, de notifier, pardon, la personne que vous citez de manière à elle, de manière à ce qu'elle le voit sur son Mm. réseau et puisse aussi repartager. Et on augmente en fait la portée des publications en faisant ça. N'oubliez pas de répondre aux commentaires tels qu'ils soient. Voilà, c'est important de le faire. On reste courtois, on reste poli, mais on répond aux commentaires de manière assez réactive. Et c'est pareil pour les messages d'ailleurs. Et n'hésitez pas à impliquer aussi, c'est le nerf de la guerre sur les réseaux sociaux, d'impliquer les communautés. Alors soit vous, ce qu'on appelle dans le jargon le call to action à la fin d'un post, c'est inviter vos clients à aimer votre page et à vous suivre sur les réseaux, comme je l'ai fait tout à l'heure en vous invitant à nous suivre. C'est impliquer vos collaborateurs, puisque vous avez des jeunes qui sont assez à l'aise avec ces outils, donc ils peuvent aussi prendre des photos pour vous. Vous pouvez créer un petit challenge. On en Mm. parlait lors d'un atelier spécifique sur les réseaux. Voilà, impliquer aussi vos équipes. C'est toujours intéressant pour le sentiment d'appartenance et la fierté d'appartenir à Mm. l'équipe. Voilà. Voilà pour les bonnes pratiques pour rédiger. Évidemment, on évite les fautes d'orthographe, c'est mieux sur les réseaux. Et on a constaté que certains artisans commencent à s'appuyer sur des outils d'IA Ouais. comme ChatGPT Gemini. ou Gemini pour leur faire gagner un précieux temps Mm. dans la rédaction de leur poste et ça a l'air de bien fonctionner. Donc, pour ceux qui ont envie de tester, ça peut être une idée pour 2025. Mm. Est-ce que tu auras un autre bon outil pour faciliter la vie des artisans? Eh bien oui, après Canva, je vais vous parler de Meta. Meta, je ne Partage. sais pas si vous en avez entendu parler. C'est un outil que moi j'utilise notamment sur l'ordinateur, hein, pas forcément sur le téléphone. Donc, je vais essayer de vous faire une petite démo assez simple. Meta me permet de tuc, tuc, tuc. On avait caché derrière. Oula. Meta me permet de préparer, planifier et programmer mes posts. Donc, pour utiliser Meta, il faut forcément avoir une page, un compte entreprise et pas un profil Facebook, notamment individuel. Donc là, vous voyez, je suis connectée en tant que page entreprise Capable Loire-Atlantique. Vous voyez ici, et j'ai forcément un profil individuel qui s'appelle Capable Loire-Atlantique aussi. Et donc, vous avez si vous cliquez sur votre page, vous retrouvez tout en bas Meta Business Suite. Et quand vous cliquez dessus, ça vous permet de préparer, d'anticiper et programmer une publication. Donc là, c'est exactement pareil. C'est quand même un outil très simple qui va vous permettre d'alimenter, pour ceux qui ont un compte sur Instagram, et il y en a de plus en plus, on le sait, d'alimenter et Facebook et Insta. Donc, hop, créer une publication. Vous arrivez ici. J'espère que vous voyez toujours Mm. mais je pense que oui. Et donc là, vous choisissez si vous voulez publier sur un ou les deux. Donc, on coche, on recoche ce qu'on veut. Donc là, par exemple, moi, je veux publier sur Facebook. Vous allez chercher dans contenu multimédia votre petite photo que vous aurez préparée sur Canva ou une photo que vous avez déjà. On peut même mettre des vidéos. Vous rédigez le petit texte qui va bien. Et puis, on peut évidemment rajouter des émoticônes. Mm. Ils aiment bien les émoticônes, les réseaux. Voilà. Faut pas non plus en mettre 36, Oui, mais une fois de temps en temps. ouais, c'est bien, 2, 3, c'est pas mal. Et donc, vous pouvez préparer vos posts. Et ensuite, ce qui est super, c'est qu'on peut anticiper et programmer. Donc, vous avez un petit indicateur qui est intéressant sur Meta. C'est le moment où votre audience est la plus active. Et donc, essayez justement de poster en fonction de ça. Donc, vous choisissez la date de votre choix et vous précisez l'horaire et vous cliquez sur programmer. Meta vous permet aussi de suivre vos statistiques, de voir les posts justement qui plaisent et qui intéressent votre audience. Donc là, je vais fermer ça et je vous montre très rapidement qu'on ne déborde pas trop sur le timing.
Donc là, j'abandonne. Et je vous disais que Meta, c'est un outil qui permet aussi justement de mesurer ce que vous faites sur les réseaux. C'est l'avantage des réseaux, c'est qu'on peut chiffrer et suivre des indicateurs précis. Et si vous allez là, vous avez le menu, et si vous descendez à contenu, vous allez retrouver ici tout ce que vous postez. Et ensuite, vous pouvez aller voir sur la droite ce qui a le mieux marché. Alors, les indicateurs les plus pertinents, c'est impression, c'est le nombre de personnes touchées, et couverture. Et ce qui est un indicateur pour moi qui veut dire aussi beaucoup, c'est le nombre de réactions et de mentions. Voilà, quand on est à 26, on peut dire que c'est un post qui a bien fonctionné. Bon, 5, c'est un peu moins bien, mais il y a quand même eu 5 réactions. Donc voilà, ça permet d'avoir des données chiffrées qui peuvent vous aider ensuite à voir ce qui marche moins et réadapter au fur et à mesure. Les réseaux sociaux, c'est vraiment un canal, un média qui permet du test et ça vaut le coup de tester plusieurs sujets, plusieurs formats à différents créneaux pour voir ce qui fonctionne le mieux. Cool. Passe aux questions-réponses. On passe aux questions-réponses. J'arrête le partage. S'il te plaît. Merci. Hop. Alors, on va essayer d'aller voir vos questions parce que j'en ai vu passer quelques-unes. Alors, on en a une, est-ce payant? Je pense que vous parliez de Meta. Donc, Meta, non, c'est pas payant. Ça fait partie des outils proposés dans votre page entreprise. Est-ce que vous avez une formation pour apprendre à utiliser Canva et Facebook? Une formation ou non pratique? Alors justement, on a posé la question à notre service formation. On n'en a pas au catalogue aujourd'hui à la CAPEB, mais par contre, le service formation CAPEB, il est capable de vous trouver des formations pratiques sur le sujet. En fait, il référence des organismes de formation qui le font et il vous accompagne sur les demandes de prise en charge. Donc, ce qu'on fera, c'est qu'avec le support et le replay tout à l'heure, on vous mettra les coordonnées de Delphine, notre collègue à la formation. Il ne faut pas hésiter à la consulter. Elle peut vous trouver des formations sur le sujet qui seront adaptées à votre besoin. Et on a aussi éventuellement, on connaît quelques Oui. partenaires en Loire-Atlantique qui peuvent vous aider si vous êtes intéressé. On a des noms en tout cas d'agences ou d'entreprises. Ouais, si c'est pas de la formation, si c'est plutôt le côté j'ai besoin d'être accompagné, qu'il y ait quelqu'un qui vienne m'aider à le mettre en place de manière individuelle, on a aussi quelques noms. Oui, vous aurez le replay, bien sûr. On vous envoie le replay juste après. Quel challenge peut-on proposer à nos équipes pour qu'elles nous envoient des photos de chantier? Et ouais, ça c'est une bonne question. On a évoqué l'idée en atelier là qu'on a animé sur les réseaux sociaux aussi. Quel challenge, c'est un petit cadeau à la clé, hein, c'est dommage, mais enfin c'est dommage, non, c'est mettre une petite carotte entre guillemets pour donner envie à ses collaborateurs de jouer le jeu en fait. Mais ça peut être un petit cadeau ou voilà, c'est symbolique en fait, hein, le côté cadeau challenge. Il y a aussi, je pense, le fait d'identifier la personne que vous allez sentir la plus réceptive ou qui va entraîner les collègues. C'est-à-dire que si dans votre équipe, vous avez quelqu'un qui est plutôt partant pour ce genre de choses, faut commencer avec lui. C'est, allez, est-ce que tu peux nous envoyer ça? Et puis, après, ça peut faire un peu boule de neige. Après, clairement, on va pas se voiler la face. Peut-être vous n'arriverez pas à engager toute votre équipe parce que on le voit déjà à la CAPEB. Anise, elle essaye de nous challenger et ça marche pas toujours. Donc, voilà, c'est un travail de longue haleine, je pense aussi. C'est vrai. Mais si on identifie quand même dans l'équipe un profil qui est à l'aise avec l'outil et qui est OK, ça vaut le coup de tester en tout cas. Ouais, c'est ça, tout à fait. Est-ce que vous avez d'autres questions? Comment augmenter nos vues et peut-on dupliquer nos contacts perso sur un compte pro ou une autre méthode? Alors moi, j'insiste sur le fait de faire connaître vos pages. Est-ce que vous avez des liens entre votre site internet et vos réseaux sociaux? Est-ce que quand vous envoyez la facture à l'un de vos clients, vous mettez en avant votre page Facebook un peu de la même manière qu'on demande un avis sur Google? On n'en a pas parlé, c'était pas l'objet, mais en fait, il faut multiplier l'occasion auprès de vos clients et ou prospects de vous voir, de vous reconnaître, mais aussi inciter à. Et dans la communication, on se rend compte que le multicanal est hyper important, c'est-à-dire que je multiplie l'occasion de faire connaître ma page sur tous les supports auxquels je pense.
C'est un peu ça la stratégie. Les contacts perso, les dupliquer, les rajouter, oui, pour qu'ils s'abonnent. Et c'est pas forcément des clients, enfin, c'est peut-être potentiellement déjà des clients pour vous, mais c'est plutôt qu'il faut aller chercher de nouveaux contacts aussi. Et puis, on n'en a pas du tout parlé, mais il y a aussi la possibilité de faire le test, de booster, sponsoriser une publication avec cet objectif d'augmenter un nombre d'abonnés. Ça peut être ça peut être un petit budget de 15 euros de faire le test pour essayer d'aller capter des nouveaux abonnés de manière à ce qu'ils s'abonnent à votre compte. Il y a aussi le fait, comme disait Anis, d'étendre le réseau. Vous pensez peut-être pas, mais allez vous suivre et abonner vos collègues artisans que vous Mm. connaissez. En fait, c'est aussi de la recommandation entre pairs. Donc, si vous allez suivre, mettre un petit commentaire de temps en temps sur un mur ou sur une page d'un de vos collègues, bah, c'est plus facile derrière d'avoir la réciproque et de faire booster, en fait, ou de faire apparaître vos publications dans d'autres réseaux. Donc, il y a aussi le côté, entre collègues, n'hésitez pas à aller voir de temps en temps la page des copains, à commenter, voilà. Ça marche bien aussi, parce que c'est vrai que aller chercher du client en particulier, ça peut être vaste. Mm. Donc, en s'appuyant sur de la cooptation, ça peut fonctionner aussi. Est-ce que vous avez d'autres questions? Le boost se fait sur Oui, Meta. tout à fait. En fait, sur Meta, vous avez la possibilité assez facilement, suite à un post, de booster de manière assez simple le post en question. Et après, ce qui est bien sur cet outil, c'est qu'on peut affiner notre cible par rapport à votre secteur, enfin, la ville dans laquelle vous exercez, l'âge, la catégorie socio-professionnelle, enfin, là, c'est vraiment du pur marketing. Ce Ouais. mot peut faire peur, mais c'est vraiment un outil qui permet de cibler précisément ceux et celles que vous voulez atteindre, entre guillemets. Et c'est vrai que c'est pas onéreux. Enfin, pour en avoir discuté avec Anis, c'est pas excessif. Alors, faut voir si vraiment ça vous rapporte quelque chose au bout, mais on n'est pas sur des budgets à 1 500 € la publication. Non, non, en fait, on le fait vraiment sur tout budget, hein. On peut faire un poste à 10 euros. Ouais, c'est des calculs en automatique, mais ça peut se tester. Ouais. Ça peut se tester. Sur une opération particulière. Si par exemple, je sais pas, vous vous dites, tiens, j'ai envie de mettre en avant le fait qu'on fasse aussi des murettes. Je suis maçon, je fais pas que, on n'y pense pas, mais je fais aussi des murettes. Vous faites une jolie publication, vous présentez le fait que vous faites des murettes, que vous travaillez sérieusement, vous avez des exemples de publications. Et dans ce cas-là, bah, vous boostez celle-là parce qu'elle est intéressante et elle montre que vous avez un savoir-faire particulier. C'est pas de booster tout, je Non, non, pense, il faut mais il faut vraiment. choisir de Mm, temps en temps, ouais. Voilà. Si j'ai bien compris, une page pro Facebook et Insta sont non payantes. tout à fait. Ouais. Ouais, ouais. C'est vraiment le côté publication boostée qui va être payant sur Facebook ou les réseaux d'ailleurs, de manière globale. Mais avoir une page, c'est gratuit. Est-ce mieux d'avoir un profil sur Facebook à la place, je suppose, d'une page pour l'entreprise, c'est ça? Je pense que c'est ça, mais il faut forcément les deux, puisque pour alimenter une page entreprise, il faut un profil individuel. Alors, quand je dis profil individuel, c'est pas forcément votre profil personnel. Vous pouvez en créer un autre, évidemment. Comme moi, là, je vous ai, tout à l'heure, il y avait Capep Loire-Atlantique. C'est un profil individuel et ça va vous permettre de créer ensuite une page entreprise. Ouais. Sans le profil, vous ne pourrez pas créer de page pour entreprise. Donc, il faut les deux. Par contre, le côté, alors tout à l'heure, on vous avait posé la question des contacts perso. Évidemment, vous pouvez vous appuyer sur vos contacts perso pour booster des choses. Attention à la porosité entre les deux. C'est-à-dire que votre page entreprise, c'est pas votre page où vous publiez vos photos du week-end aussi. C'est un petit conseil, c'est que même si les clients sont curieux de vous connaître, comme disait Annie, ils sont friands dès qu'il y a une photo de l'équipe, dès qu'il y a l'histoire de votre entreprise, c'est pas vous, c'est pas que vous. Donc attention, vos photos de week-end, attention de bien les poster sur votre profil à vous perso et pas sur le profil de l'entreprise. On évite les débordements, Voilà, effectivement. c'est ça. Ou alors pour l'assumer derrière. Alors, je pense qu'on a fait un peu le tour des questions. N'hésitez pas s'il vous en reste, hein, si vous avez. Alors, on n'est pas une agence de com à la CAPEB, donc on ne pourra pas être aussi performant qu'une agence de com pour vous répondre. Si c'est des questions comme ça de premier niveau, oui, on peut vous répondre avec plaisir. Et je pense qu'on a déjà fait un petit tour là avec cette présentation. Ça fait déjà 2 fois qu'on fait aussi des ateliers physiques à la CAPEB. On en a fait 2 cette année, où on avait
une personne spécialisée sur le sujet qui venait parler de ces thèmes-là. Il est possible qu'on en refasse l'année prochaine. Ça a plutôt bien marché. C'est des petits ateliers où vous avez 8 à 10 personnes et vous pouvez poser toutes vos questions. Ça dure 1 heure et demie. Ça a bien marché. Donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à nous le dire puisqu'on en proposera l'année prochaine. Alors, pour le prochain 33 minutes, eh ben, ce sera en janvier désormais, évidemment. On abordera, chose qui ne va pas vous étonner, les aides aux travaux, puisque c'est un peu le 33 minutes de tous les ans de janvier. Même si, bon, bah, vous vous doutez qu'on n'a pas encore toutes les réponses, mais c'est pas grave, on en a déjà quelques-unes. Donc, on se donne rendez-vous en janvier, le 14, pour ce webinaire-là. On vous renverra hein, les infos, vous inquiétez pas. Et puis, petite info, la CAPEB, elle sera fermée du 24 décembre 16 h jusqu'au 2 janvier 9 h. Donc voilà, vous ne saurez pas nous joindre à cette période-là, mais on sera de retour le 2 pour vous répondre avec grand plaisir. Il nous reste à vous souhaiter de bonnes fêtes de fin d'année et puis on se retrouve l'année prochaine. Merci à tous. Merci.